Ta tronçonneuse coupe de travers, elle chauffe ou pire, tu dois pousser comme un bourrin pour qu'elle rentre dans le bois. 9 fois sur 10, le problème vient pas du moteur, il vient de la chaîne. Une chaîne mal affûtée, c'est plus d'efforts à fournir, plus de carburant consommé et une usure prématurée de tout le reste de la machine. Payer un pro à chaque fois que la chaîne fatigue, ça devient vite cher. Avec la bonne affûteuse à la maison, tu rentabilises l'achat en quelques utilisations et tu gardes toujours une coupe nette, peu importe le moment où tu en as besoin. Alors j'ai comparé les meilleures affûteuses de chaîne du marché, j'ai épluché les caractéristiques techniques et les retours de centaines d'utilisateurs pour te sortir un vrai top 3. On part du modèle le plus accessible pour finir sur celui qui tient vraiment la comparaison avec du matériel de pro. Et à la fin, je te donne celui que je recommande si tu dois n'en choisir qu'un. Et si jamais un des produits présentés dans la vidéo t'intéresse, tu retrouves tous les liens juste en dessous de la vidéo dans la description. Tu peux aller consulter la fiche produit pour en savoir plus ou commander directement sur Amazon si tu es déjà convaincu. On commence tout de suite avec le premier modèle. On commence avec la Posen Pro, la plus accessible de cette sélection. Techniquement, c'est une affûteuse électrique de 220 watts, avec un moteur que le fabricant annonce entièrement en cuivre, un point qui compte pour la durée de vie du moteur, parce que le cuivre encaisse mieux la chaleur qu'un bobinage classique et évite la surchauffe sur les sessions un peu longues. Elle tourne jusqu'à 8500 tours par minute à vide, ce qui est largement suffisant pour affûter sans forcer sur la machine ni sur la chaîne. Côté réglage, l'angle d'affûtage va de 0 à 35 degrés à gauche comme à droite. Pour te donner un repère, la plupart des chaînes de tronçonneuses grand public s'affûtent entre 25 et 35 degrés selon le type de coupe recherché. Donc cette plage couvre largement ce que tu vas rencontrer sur une utilisation domestique. Elle intègre aussi un bouton de positionnement de la chaîne qui te permet de bloquer le maillon bien en place avant de descendre la meule. C'est ce détail qui fait la différence entre un affûtage propre et homogène sur toute la chaîne et un affûtage approximatif où chaque dent est légèrement différente de la précédente. Elle est livrée avec une meule fine de 100 mm déjà montée sur la machine et un carter de protection transparent en polycarbonate qui te protège les yeux des étincelles et des projections pendant le meulage. Niveau gabarit, elle reste compacte, environ 26 cm de long pour 20 de haut, donc facile à ranger dans un garage ou un atelier qui manque déjà de place. Elle cumule plus de 500 avis avec une moyenne de 4,2 étoiles sur 5 au moment où je te fais cette vidéo. En creusant les retours utilisateurs, la simplicité de prise en main revient souvent, le montage reste rapide et pour un usage occasionnel, quelques chaînes par an, elle fait le travail correctement. Le rapport qualité-prix est un des points les plus cités en positif. Après, il faut être honnête avec toi, deux points reviennent aussi côté négatif. D'abord, le câble d'alimentation, plusieurs utilisateurs le trouvent vraiment court. Tu auras probablement besoin d'une rallonge si ton établi n'est pas juste à côté d'une prise. Ensuite, le plateau qui maintient la chaîne est en plastique, ça reste fonctionnel au quotidien, mais on est loin de la rigidité qu'on retrouve sur du matériel plus haut de gamme. Et sur la durée, un plastique encaisse moins bien les vibrations répétées qu'une pièce en métal. Donc si je dois te conseiller honnêtement, cette Posen Pro est parfaite si tu affûtes tes chaînes de façon occasionnelle et que tu cherches un outil simple pour dépanner à la maison sans exploser le budget. Si elle te correspond, le premier lien est juste en dessous dans la vidéo et il t'amène directement sur sa fiche produit. Si tu comptes t'en servir souvent ou sur plusieurs tronçonneuses différentes, les deux prochains modèles vont sûrement mieux te correspondre. On monte en gamme avec les Nail GCCS 85E à moins de 2 euros d'écart avec la première, mais on change clairement de registre. Nail est une marque allemande présente sur le marché de l'outillage depuis plus de 50 ans et ça se ressent sur la conception de cette affûteuse. Elle développe une puissance de 85 watts avec un régime qui tourne autour de 5000 tours par minute à vide selon les sources du fabricant. C'est moins puissant que la Posen Pro sur le papier, mais Nail a fait un choix différent, celui de la précision plutôt que de la vitesse brute. D'ailleurs, plusieurs utilisateurs le confirment dans les avis, il faut y aller doucement au contact de la chaîne, sans quoi la meule peine à mordre. La grosse différence avec le premier modèle, c'est la butée de profondeur intégrée. En gros, ce système empêche la meule de descendre trop bas et d'enlever trop de matière sur la chaîne à chaque passage. C'est un vrai plus parce qu'une chaîne trop affûtée s'use prématurément, tu réduis sa durée de vie à chaque affûtage si tu n'as pas donc ce garde-fou. L'étau pivotant, lui, est réglable via une échelle graduée, ce qui permet d'ajuster l'angle avec précision et de reproduire exactement le même réglage d'un maillon à l'autre. Niveau format, elle reste compacte, environ 25 cm de long, avec une meule un peu plus large que la précédente, autour de 108 mm de diamètre. Elle est vendue avec sa meule déjà montée. Elle cumule plus de 3000 avis, avec une moyenne de 4,4 étoiles sur 5, ce qui en fait objectivement la mieux notée des trois, en tout cas au moment où je te fais cette vidéo.
Dans les retours, les utilisateurs la décrivent souvent comme une excellente affûteuse d'entrée de gamme, simple à prendre en main, et plusieurs témoignent avoir rentabilisé l'achat en seulement 3 ou 4 affûtages comparé au tarif d'un professionnel. Un détail revient régulièrement et confirme le sérieux de la conception, la précision de l'affûtage, même pour un débutant complet qui n'a jamais touché ce genre de machine. Côté point faible, la fixation sur l'établi demande deux vis qui ne sont pas fournies dans la boîte, donc prévois ça avant de recevoir le colis. Certains utilisateurs notent aussi un petit jeu au niveau du plateau lié au plastique de la structure, sans que ça nuise réellement à la précision du résultat final. Enfin, comme le moteur reste modeste en puissance, chaque maillon demande quelques secondes de plus à affûter qu'avec une machine plus musclée, un compromis logique compte tenu du tarif. Donc pour résumer, cette Enel coche la case du meilleur compromis, précision et fiabilité pour un usage régulier à la maison sans exploser le budget. Le lien vers cette fiche produit t'attend juste en dessous, en deuxième position donc dans la description de la vidéo. Si tu affûtes plusieurs tronçonneuses ou que tu veux un outil qui dure vraiment dans le temps, c'est clairement un cran au-dessus de la première option. Mais si tu veux voir ce que donne un vrai modèle semi-pro, reste avec moi pour le dernier de la sélection. On termine avec l'Oregon 410-230 et là on change complètement de catégorie de prix. C'est un écart significatif avec les deux premières, mais ce modèle vise clairement les utilisateurs réguliers, voire semi-professionnels. Oregon, c'est une référence dans le secteur, la marque équipe une grande partie des professionnels du bûcheronnage et de l'entretien forestier depuis des décennies. Cette affûteuse développe 214 watts, soit presque le double de la Posen Pro, avec un moteur à rotation unidirectionnelle. Ce sens de rotation unique n'est pas un détail anodin, c'est une vraie mesure de sécurité, ça évite tout risque de rebond ou d'accroche imprévu de la meule pendant l'affûtage. La construction change aussi de nature. Contrairement aux deux premiers modèles principalement en plastique, celle-ci est en métal, ce qui garantit une bien meilleure stabilité pendant le meulage et une résistance aux vibrations sur la durée. Elle se fixe au mur ou sur un établi avec deux boulons fournis, ce qui en fait une station d'affûtage quasi permanente plutôt qu'un outil qu'on ressort occasionnellement. Côté polyvalence, c'est clairement l'argument numéro 1. Elle affûte les chaînes jusqu'à un pas de 0,404 pouces et elle est compatible avec la quasi-totalité des marques du marché. Oregon bien sûr, mais aussi Stihl, Husqvarna et les autres. Elle est livrée avec deux meules de diamètre différents, 3,2 et 4,7 mm, plus un disque de profil plat pour l'entretien de la jauge de profondeur. Autrement dit, tu as de quoi affûter une large variété de chaînes sans avoir à racheter d'accessoires derrière. Elle cumule plus de 500 avis, avec une moyenne de 4,4 étoiles sur 5 sur Amazon au moment où je te fais cette vidéo. Dans les retours, un mot revient constamment, précision. Plusieurs utilisateurs qui ont l'habitude de faire affûter leur chaîne par un professionnel affirment obtenir un résultat au moins équivalent, voire meilleur une fois qu'ils maîtrisent la machine. La petite lumière intégrée au-dessus de la meule est aussi très appréciée, elle permet de voir précisément où la meule mord sur le maillon, ce qui aide énormément sur les chaînes fines ou pour les débutants qui affûtent pour la première fois. Côté point faible, la prise en main demande un peu plus de temps que sur les deux premiers modèles. Plusieurs avis mentionnent qu'il faut vraiment comprendre le fonctionnement de la machine avant d'obtenir un résultat optimal. C'est pas un outil que tu utilises à l'instinct dès le déballage. Elle est aussi un peu plus lourde et plus encombrante, donc pense à l'emplacement avant de l'acheter si l'espace est limité dans ton atelier. Donc pour résumer, cet Oregon s'adresse à toi si tu affûtes fréquemment, si tu as plusieurs tronçonneuses à entretenir ou si tu veux un outil capable de rivaliser avec un affûtage professionnel sur le long terme. C'est un investissement plus important au départ, mais qui se justifie clairement si l'usage suit derrière. Le troisième lien, donc en bas de la description, t'amène directement à sa fiche produit. Alors laquelle choisir? Si tu affûtes seulement de temps en temps, une ou deux fois par an, la Posen Pro reste un choix honnête, elle fait le travail, elle est simple et le budget reste contenu. Si tu as un usage vraiment intensif, plusieurs tronçonneuses à entretenir une activité de bûcheronnage régulière, l'Oregon 410-230 est clairement l'outil le plus abouti des trois. Sa construction en métal, sa polyvalence sur toutes les marques de chaîne et sa précision proche du niveau professionnel justifient l'écart de prix si l'usage est là derrière. Mais si je devais recommander un seul modèle pour la grande majorité d'entre vous, ce serait l'Enel GC CS85E. C'est celui qui obtient la meilleure note sur le plus grand nombre d'avis parmi les trois, et ça se confirme dans le détail des retours, la précision de l'affûtage, la fiabilité de la butée de profondeur et un prix qui reste très proche du modèle d'entrée de gamme. Tu obtiens un affûtage net et régulier sans avoir à investir le budget d'un outil semi-professionnel. Pour un usage à la maison, sur une ou plusieurs tronçonneuses, c'est clairement le meilleur équilibre entre qualité, précision et prix. Dans tous les cas, tu retrouves tous les liens juste en dessous de la vidéo, dans la description, que ce soit pour aller voir la fiche produit ou pour commander directement. C'est là-bas que tout se passe. Pense aussi à aimer cette vidéo pour soutenir la chaîne, à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos, et je te dis à très vite pour un nouveau comparatif. Ciao!